Argile. Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Dieu est intelligent. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Partout où tu te trouves, partout où tu commets un truc, même si les gens du monde ne te voient pas, mais l'œil de Dieu est derrière toi. L'œil de Dieu est sur toi. C'est pourquoi ça ne sert à rien de dire que moi je suis sans péché, moi je n'ai rien fait du mal à quelqu'un, ainsi de suite. Nous avons péché consciemment et inconsciemment. C'est pourquoi nous sommes appelés chaque jour à implorer la miséricorde de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des péchés conscients et des péchés inconscients. Tu es en train de faire une chose et tu crois que la chose est agréable, mais devant Dieu c'est une chose qui est abominable. C'est pourquoi ce matin, que chacun s'humilie devant le trône de grâce pour dire à Jésus que Seigneur, j'ai péché contre toi et toi seul. J'étais offensé par ma conduite. J'étais offensé par mes actes. Mes pensées ont toujours été tournées vers le mal. Mais dans ton amour infini, pardonne-moi de tous mes péchés conscients et inconscients et lave-moi par ton sang. C'est un Dieu merveilleux. Nous allons chanter un chant avec les rachetés et après, nous allons implorer la miséricorde de notre Seigneur. Merci Seigneur. J'ai vu un homme sur la croix, tes mains étaient percées, le sang coulait de le côté, il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, tes mains étaient percées, le sang coulait sur le côté, il m'a dit, je suis sauvé. Les mains étaient percées, le sang coulait sur le côté. Il m'a dit, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. La victoire dans les sangs de Jésus, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Oui, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. C'est pourquoi chacun va chercher à se laver avec ce sang-là. Que ce sang nous purifie corps, âme et esprit. Que toutes les parties de nos corps qui a été souillées soient totalement lavées. Élevons nos voix, implorons la pluie du sang de Jésus sur nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, mais voici que nous encore devant tes enfants, grâce pour la miséricorde de mon Dieu. Yahweh, moi j'ai les péchés, conscient et inconscient, tout ce qui a tué mon corps, tout ce qui a tué mon âme, tout ce qui a tué mes pensées, et le sang de Jésus me rend tué agréable.
ce matin. Déverse avec la miséricorde de ta partie. Déverse avec la miséricorde de ta partie, mon Dieu, mon Père. Moi, j'ai récolté que je ne suis pas dit. Moi, j'ai récolté que je suis péché. Moi, j'ai récolté que je suis offensé. Moi, j'ai récolté que je suis péché contre toi. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, je suis prosterné devant tes enfants de grâce. Je te mets prosterné devant tes noms de milliers d'amour. Nous voulons devenir le parfum de mon odeur de bon roi. Purifie-nous ce matin, Seigneur Jésus. Purifie-nous ce matin les rosées des anges. Purifie-nous ce matin la royaume Omega. Remplis la joie de ton salut ce matin. Que les sangs de Jésus nous rendent purs. Que les sangs de Jésus nous impressionnent. Que nous devenions des créatures de l'enfant Jésus. Purifie-nous ce matin. Purifie-nous ce matin. Purifie-nous ce matin. Que nous devenions témoins de la gloire et de la bonté de ton nom. Au moyen du sang de Jésus-Christ. Que les sangs nous rendent purs. Nous voulons être témoins de ta grâce. Nous voulons être témoins de ta puissance. De pouvoir demander, Seigneur. Nous voulons faire la paix avec toi. Nous voulons faire la paix avec toi. Et pour ma prière maintenant, nous avons fait la chose au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur soient rendus à ton nom. Que la manifestation soit rendue à ton nom. Tu es le roi de rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Que la gloire soit rendue à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Bien-aimés, nous ne pouvons pas réussir une vie chrétienne et glorieuse si nous sommes seuls. Mais Dieu a vu que nous ne pouvons pas vraiment atteindre cet objectif s'il nous laisse seuls. C'est pourquoi il a dit, ne bougez pas jusqu'à ce que vous serez revêtus du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, verset 9 à 11, la Bible nous dit ceci. Romains 8, 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Amen. Nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins cet esprit-là habite en nous. Amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est plus sévère. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de l'invoquer chaque jour. Chaque matin. Cher Saint-Esprit, viens établir ton règne dans ma vie. Cher Saint-Esprit, viens établir ton règne dans ces cultes. Cher Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Amen. Amen. Il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Dieu nous a justifiés ce matin. Amen. Il nous a justifiés parce que nous avons demandé pardon de tout ce qui a souillé nos corps. C'est pourquoi maintenant, nous avons besoin de demander la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne maintenant inonder ces lieux. Que le Saint-Esprit vienne changer l'atmosphère de ces lieux. C'est pourquoi nous allons encore chanter avec les rachetés un chant qui introduit le Saint-Esprit, et après ce chant, chacun de nous va l'invoquer. Et nous verrons comment il va nous embraser ce matin par son feu. Merci, cher Saint-Esprit. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici. Me voici, fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter
maintenant. Amen. Et verser la puissance. Amen. Voilà pourquoi chacun de nous va élever sa voix et inviter le Saint-Esprit qu'il vienne établir son règne dans nos vies, établir ses règnes dans ces lieux et que l'atmosphère de ces lieux soit transformée par sa puissance. Élevons nos voix, invitons le Saint-Esprit de Dieu, prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Jésus, nous avons besoin de toi. Nous t'invitons ce matin. Viens souffler maintenant. Souffle dans ta puissance. Souffle ta puissance en tes dieux. Embrase tous ces dieux. Embrase tes dieux par ta puissance. Embrase tes dieux par ton feu. Embrase tes dieux par ton onction. Embrase tes dieux. Que l'atmosphère de tes dieux change maintenant. Change maintenant par ta puissance. Que l'atmosphère de tes dieux change maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu, promotion de la Pentecôte, nous avons besoin de toi. Souffle maintenant. Souffle sur ce monde. Et que la vie prenne place. Que la vie prenne place. Que la vie prenne place. Que la Embrase ces dieux, embrase ces dieux, embrase ces dieux, commence à chercher embrase-nous par sa puissance. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Esprit de révélation. Glorifie le nom de Jésus maintenant. Car nous sommes les troupeaux de son pâturage. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci éternel. Que la gloire soit rendue à ton nom. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Dans le passage que nous avons prié le mardi, pour ceux qui n'étaient pas venus le mardi, on vous donne encore l'opportunité de prier ce matin. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Tu enlèves l'Égypte aujourd'hui et tu mets ton nom, ta famille. Amen. Amen, amen. Tu as vu la souffrance que tu es en train de traverser. Et j'ai attendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Tes oppresseurs veulent en finir avec toi. Tu as vu cela. Amen. Amen. Car je connais ses douleurs. Et il ne s'est pas arrêté seulement à voir et à attendre. Il a dit dans verset 8, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Amen, amen. Il est descendu. Et ce matin, il est là. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te délivrer de la main de tes oppresseurs. Et il ne s'arrête pas là. Et pour les faire monter de ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où pour le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Amoréens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que les font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons. Amen. Amen. Dieu est descendu ce matin. Il est descendu pour te délivrer. Amen. Maintenant, si toi tu as la foi, tu vas sortir de ces lieux libres. Amen, Si tu amen. n'as pas la foi, c'est ton problème et tu peux continuer à garder ton problème. Mais moi, je souhaite que tu sortes libre. Amen, Parce amen. qu'il te dit, j'ai vu ta souffrance, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Dieu vient, la main puissante de Dieu vient pour te délivrer. Amen, amen. C'est pourquoi ce matin, tu n'as pas à rougir, tu n'as pas à regretter. Il m'a dit ce matin dans le message que nous avons commencé à lire, que dites à ceux qui ont le cœur troublé de ne pas avoir peur. Amen. Amen. Ceux qui ont le cœur troublé, si tu es venu ce matin avec un cœur troublé, ne crains point. Parce que ton Dieu, à lui est la vengeance et la rétribution. Amen. Il va rétribuer. Et ce matin, il te rassure encore qu'il vient te délivrer de la main des Égyptiens. C'est pourquoi nous allons élever nos voix. Si tu as un problème majeur, un problème quelconque qui trouble ta conscience, qui trouble ton âme, Dieu a vu, quel que soit le temps que cela a mis. Si ça fait 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Mais les enfants d'Israël ont fait 400 ans. Amen. Dans cette situation-là. Mais Dieu était là, il voyait. Mais ces jours-là, il a dit qu'il a vu, il a attendu. Et ces jours qu'il a vu ton problème et qu'il a attendu, c'est aujourd'hui.
C'est pourquoi ce matin, prends conscience et dis à Dieu que Seigneur, c'est ta parole. Je ne veux pas sortir de ces lieux avec cette situation. Je ne veux pas sortir de ces lieux avec cette oppression. Je ne veux pas sortir de ces lieux avec cette difficulté, cette souffrance éternelle. Change-moi. Je veux sortir de ces lieux libres. Délivre-moi, Jésus. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Oh éternel Dieu, ce matin, nous voulons refuser, éternel Dieu, de sortir de ces lieux avec l'éternel Dieu, cette pensée qui nous hâte chaque jour, qui nous hâte chaque jour, éternel Dieu, de vivre dans l'angoisse, de vivre dans la souffrance, de vivre dans la désolation. Nous avons besoin d'être secourus ce matin. Nous avons besoin d'être secourus ce matin. Pendant longtemps, éternel Dieu, cette situation a prouvé la morale de ces enfants. Cette situation a prouvé la joie de vivre de tes enfants. Et pourquoi ce matin, nous te disons, éternel Dieu, viens ce matin, viens ce matin, viens délivrer ton peuple ce matin, viens délivrer tes enfants ce matin. Emmanuel, nous t'appelons ce matin. Emmanuel, nous t'invitons ce matin. Viens glorifier le nom de Jésus. Viens maintenant accomplir le surnaturel. Que le peuple de Dieu sorte de ces lieux libres. Libre de toute oppression, libre de toute fardeau, libre de tout joug que l'ennemi a imposé sur eux. Nous voulons sortir ce matin, libre Seigneur, libre de tout fardeau démoniaque, libre de tout fardeau maléfique, libre ce matin. Nous avons besoin de vivre ta gloire, nous avons besoin de vivre ta gloire. Béni soit ton nom, le Saint d'Israël, magnifié soit ton nom. Exalté soit ton nom. Tu es le Dieu qui écoute les cris de ceux qui se confient en toi. Nous comptons sur toi. Merci Seigneur. Bien-aimé, il est descendu pour te délivrer. Amen. Et s'il est descendu pour te délivrer, il ne s'arrête pas là. Il dit encore, dans le verset 19 du même passage de l'Exode 3 à 20, il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Amen. Amen. Oui, ces esprits qui troublent ta conscience, qui troublent ta vie, ne te laisseront pas aller. Si ce n'est pas une main puissante. Amen. 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 Mais ta main ne peut pas chasser ces esprits. La main puissante que tu dois désirer ce matin, c'est la main de l'État. Amen. Il dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Ce matin, ils doivent lâcher prise. Amen. Ils doivent lâcher prise. Cette situation doit lâcher prise. Amen. Cette maladie doit lâcher prise. Amen. Cette souffrance doit lâcher prise. Amen. Cet échec doit lâcher prise. Cet manque de considération doit lâcher prise. C'est pourquoi tu vas dire, Éternel, étends ta main sur ma vie. Étends ta main sur ma vie afin que l'histoire de ma vie change. Amen. Que les ennemis de ma vie lâchent prise. Que je devienne une personne libre et les bonnes rangs au nom de Jésus. Oh Éternel, moi je suis béni de voir les Dieu. La solution. Que ta main puissante s'élève dans ma vie. Que ta main puissante s'élève dans ma santé. Que ta main puissante s'élève dans ma vie. Et que tout ce qui est maladie, que cela lâche prise. Au nom de Jésus.
La joie de dire que l'Éternel est à nos côtés. Béni soit ton. Oui, cette situation ne doit pas continuer à trouver ta vie. La Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ces choses ne doivent pas continuer à demeurer en nous. Ces choses ne doivent pas continuer à trouver. Que la main de l'Éternel ce matin anéantisse à jamais ces situations. Afin que nous puissions entrer dans une phase nouvelle. C'est un mois de visitation divine. C'est un mois que l'Éternel nous a promis que c'est le mois de la visitation divine. Nous avons besoin que l'Éternel nous visite. Il ne peut pas nous visiter tant que nous sommes dans des prisons. Amen. Il viendra même dans la prison pour nous sortir. C'est pourquoi par la foi, tu vas faire un geste de la foi. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je sais que tu m'as délivré. Je sais que tu m'as sorti de cette oppression. Je sais que tu m'as sorti de cette souffrance. C'est pourquoi, par la foi, je te dis, Seigneur, ce matin, merci de m'avoir sorti. Et je sors totalement de cette maladie. Je sors totalement de cette souffrance. Je sors totalement de ces échecs. Je sors totalement de toutes les sortes de souffrances que le monde m'impose. Sors maintenant et les vont nous voir prier au nom de Jésus. Oh, je vais te sortir maintenant. Je sors de cette maladie. Je sors de cette maladie. Je sors au nom de Jésus-Christ. Je vais te sortir. Je sors ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de la douleur. Oh, mon âme sort. Les prisons des échecs, les prisons des douleurs, oh, je sens ce matin, on a puissé de Jésus-Christ, on sort, je dois te sortir, je sors de là, les prisons des douleurs, les prisons de maladie, les prisons de sortir, je sors au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire cette dernière prière, après nous allons louer le Seigneur. Amen. Parce que tu es sorti. Tu es sorti et peut-être que tu ne sais pas comment tu vas avancer. Amen. Mais écoutez ce que la Bible dit. Tes oreilles, il faut être sensible désormais. Amen. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici les chemins, marchez-y. Amen. Ça c'est Ésaïe 30 verset 21. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, à partir d'aujourd'hui, il y a une voix qui te dira, voici les chemins, marchez-y. Amen. Amen. Car vous irez à droite ou vous iriez à gauche. Peut-être la voix te dira d'aller à droite.
Mais toi, tu vas chercher à aller à gauche. Mais il faut être attentif. C'est pourquoi tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, je veux que désormais, cette voie me conduise. Amen. Je veux que dans tout ce que j'entreprendrai désormais, que la voie me conduise. Que tu puisses me conduire dans tout ce que j'entreprendrai comme activité, comme démarche, comme relation, comme amitié. Seigneur, que ta voix me conduise. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon roi. Oui, éternel Dieu, ce matin, je t'en supplie, Que ta voix puisse me conduire, que ta voix puisse me conduire, me parler. désormais, que chaque jour, que ma voix m'indique le chemin que je dois suivre. M'indique les activités que je dois suivre. Que désormais, éternel Dieu, que ta voix me conduise, que ta voix me conduise au nom de Jésus. Que désormais, éternel Dieu, que ta voix me conduise au nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute l'hommage, je vais dire, que le Dieu créateur de toutes les choses. Aujourd'hui, éternel Dieu, que ta voix me conduise et que je dois te dire à l'éternel Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Bien-aimé, c'est merveilleux d'être dans la maison de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu, il se passe des choses. Vous ne les voyez pas peut-être, mais quand on est habitué à voir ces choses et se manifester, on est dans la joie. Amen. On est dans la joie. Parce qu'il y a des choses qui se passent où l'ennemi lâche prise, renonce à ce qu'il voulait faire contre toi seulement parce que Dieu a intervenu. Amen. Amen. Regardons un peu une histoire dans Matthieu 27, verset 24. Lorsque Pilate était appelé à condamner Jésus, Dieu avait intervenu au travers qui? Au travers la femme de Pilate. Amen. Amen. Pilate voyant, verset 24, Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, mais que les tumultes augmentaient, prit de l'eau, se lava les mains à présent de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Amen. Amen. Cela vous regarde. Jésus-Christ ne lui avait rien fait. Il n'avait rien fait, mais il voulait les crucifier. Il voulait les crucifier juste parce qu'il ne voulait pas de lui. C'est comme on veut aussi te crucifier. Mais aujourd'hui, ils vont laver les mains. Amen. Tes ennemis qui ont pris la décision de te faire souffrir, de te faire chasser du travail. Vous savez, même au travail, il y a des gens qui s'assiedent juste pour prendre des complots contre toi afin de te piéger. Mais ce soir, ce matin, après la sortie des études, ils vont laver leurs mains. Amen. Ils n'entreront plus dans ton problème. Amen. Parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Amen. C'est pourquoi nous allons louer et chanter, célébrer le nom de notre Seigneur. Amen. Lui qui mène les combats visibles et invisibles contre nos ennemis. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Amen. C'est pourquoi chantons avec les rachetés et nous allons nous réjouir dans sa présence. Oh, Sion, Sion, quand je verrai Sion, élevé sur la montagne, mon cœur chantera des noms. Voici, tu m'as délivré. Oh, Sion, Sion, quand je verrai Sion, élevé sur la montagne, mon cœur chantera des noms. Voici, tu m'as délivré. Sion, qui est ton nom. Sion,
c'est directement la nouvelle Jérusalem céleste et négliger d'abord la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Commencez d'abord à venir ici. Amen. À y arriver ici. Parce que c'est ici que tu auras la force de la La Bible dit, tous ceux qui furent entraînés par les cœurs et animés de bonne volonté vers et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Amen. Amen. Tous ceux qui furent entraînés par les cœurs et animés de bonne volonté. Dieu aime celui qui donne avec un cœur joie. Nous allons offrir à notre Dieu ce que nous avons amené dans sa maison pour l'œuvre de la tente d'assignation et pour tout son service. Et pour les vêtements sacrés. Amen. Amen. Les vêtements sacrés, tu vas dire, oh non, mais nous ne sommes pas des prêtres. Mais ça, c'est un vêtement. Amen. Amen. Ce rideau-là, c'est un vêtement sacré. C'est un rideau qui veut que tu puisses amener quelque chose pour qu'on achète. Amen. Amen. Et voilà pourquoi nous sommes là pour donner à notre Dieu. La chorale va encore nous conduire. Nous te louons, tu es Dieu, dis notre pouvoir nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, dis notre pouvoir nous louer, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi.
peut toujours continuer à rester comme ça sera une bonne chose. Amen. Dieu nous fera grâce. Amen. On aura un abri où nous pouvons être libres de la Avant d'écouter les témoignages, je vais prier pour les enfants. Amen. Seigneur, je bénis ton nom pour tes enfants. Je te rends gloire et honneur parce que tu es le Dieu qui donne. Tu as dit, éternel Dieu, tu es celui qui donne la semence au Seigneur. Amen. Et ce matin, tes enfants ont amené, éternel Dieu, cette semence dans ta maison. Amen. Retourne-les au centime. Que la moisson soit grande dans leurs finances. Que les greniers, éternel Dieu, ne tarissent point. Nous bénissons aussi ceux qui n'ont pas pu, afin que la prochaine fois ton nom soit glorifié au travers de leurs finances et dans leur vie. Merci Jésus-Christ de purifier ces offrandes par ton sang et que ceci contribue à l'épanouissement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous avons accueilli la sœur Mélissa. Elle a un témoignage. Amen. Amen. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Amen. Durant 3 années d'études, il a été avec moi. Au début, je ne comprenais pas. Je me disais, si j'ai réussi telle épreuve, c'est parce que j'ai travaillé. Si tel entretien s'est bien passé, c'est parce que je me suis préparée. Et le jour où j'ai passé mon oral de fin de cycle, au pays, on dit le jour où j'ai défendu. Je suis arrivée, l'épreuve est censée durer 45 minutes. Pendant 10 minutes, tu fais ton exposé, il y a 35 minutes d'entretien. J'arrive, le jury est composé de 2 personnes, il y a une personne qu'on connaît et une autre personne qui est censée venir d'ailleurs. Quand j'entre, je vois dans la salle la personne qui est censée venir d'ailleurs, moi je la connaissais, j'avais déjà travaillé avec elle. Donc j'arrive, je fais mon exposé pendant 10 minutes. J'étais un peu stressée, mais ça a été. Et au bout des 10 minutes, le jury me regarde et me dit, on n'a pas de questions, tout a été bien fait, il y a tout ce qu'il faut là. Amen. Pendant 5 minutes, ils ont feuilleté le livret devant moi en me disant, on n'a pas de questions. Pendant les 30, fallait combler les 35 minutes, on a discuté d'autres choses qui n'avaient rien à voir. En ressortant de cette épreuve, mon cœur était rempli de joie et plus le jour de l'annonce des résultats approchait, plus mon cœur était rempli de joie. Amen. Et cette semaine, là, le 13, j'ai eu mes résultats et j'ai eu ma licence. J'ai été embauchée dans l'hôpital universitaire. Alors, ici nous voulons des diplômes. Amen. Nous voulons des diplômes. Amen. Nous ne voulons pas des poussettes. Nous voulons des diplômes. Amen. Voilà, parce que notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Amen. Il honore ceux qui l'honorent. Amen. Si tu restes fidèle avec lui, il va Amen. rester aussi fidèle Ça, avec c'est la toi. vérité. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie et que Dieu te bénisse dans ta nouvelle vie. Amen. C'est une nouvelle vie qui va commencer. Amen. Là-bas, c'est une vie de contraire, ce n'est plus des profs, ça devient des collègues. Les collègues. Les collègues, Gloire à Dieu. ce sont des semblants, des tobinjas. Amen. On vivre cette réalité, même au travail. Amen. Voilà, dans toutes ces choses, Dieu nous demande d'avoir la sagesse. Amen. Voilà, quand tu as la sagesse de Dieu, tu sauras vivre avec Sambala, tu sauras vivre avec Tobija. Et tu vas protéger ton travail. Amen. 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 Voilà, nous allons inviter notre bien-aimé, le frère Siko, qui va nous parler de la part de notre Seigneur ce matin. C'est un mot pour les
Éternel Dieu, nous recommandons ces moments de ta parole entre tes saintes mains, que tu nous enseignes, que tu nous parles. Parce que ce que tu as dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous sommes des simples instruments de travail, des simples poteaux, des indicateurs. Laisse que tu te manifestes devant ton peuple et que tu leur communiques la vie au moyen de cette parole. Tout esprit qui se lèvera contrairement à la volonté que toi tu manifestes ce matin, que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Règne, domine en maître absolu. Et ainsi prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est la joie de l'Éternel, comme nous sommes dans un mois de visitation divine. Mon frère a été visité. Jésus avait déjà tout fait, il a tout répondu. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours s'attacher à Jésus et le mettre en premier rang. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen. Voilà, nous allons passer à notre thème de ce matin. Le thème est intitulé les jubilés. Les jubilés. Nous sommes toujours dans. C'est un sous-thème par rapport au thème central que nous sommes en train de décortiquer, de parler tout au long du mois de juillet, c'est-à-dire sur la visitation divine. Nous allons parler en ce qui concerne les jubilés. Amen. Amen. Le mot jubilé, c'est vocabulaire, je pense que c'est familier à tout le monde. Tout le monde peut connaître, bon, il y a des joueurs qui font des jubilés, il y a des gens, à travers la fin de leur parcours, ils se disent que je vais faire mon jubilé, c'est-à-dire entrer en repos, soit finir, soit une carrière qu'il avait commencé, ça peut être une carrière sportive, ça peut être soit un travail qu'il a fait pendant un bon bout de temps. Maintenant, il veut arrêter par rapport à ce travail, en quelque sorte prendre sa retraite. Dans ces cas-là, la personne fait ce qu'on appelle jubilé. Amen. Mais lorsque nous rentrons dans la Bible, les concepts jubilés se retrouvent aussi dans la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Vous allez vous rendre compte tout au long du message qu'il y a une personne qui va porter ces noms-là. Parce que c'est cette personne qui fera que tu puisses entrer dans ton jubilé. Que c'est cette personne qui fera que tu puisses entrer en quelque sorte à ce qu'on appelle ton repos. Amen. C'est-à-dire sur le plan biblique, les jubilés signifient le repos. Ces repos-là, c'est par rapport à toutes les oppressions, les persécutions, l'esclavagisme que tu subissais. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te donner ces repos-là, qui peut te délivrer entre les mains de tes ennemis, qui peut te délivrer devant les oppresseurs, devant les gens qui sont plus forts que toi. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu, dans la faisabilité, lorsqu'il est en train de conduire son peuple, lorsqu'il préparait la venue du Messie, lorsqu'il s'est choisi un peuple qui devait être mis à part, un peuple saint, il a introduit cette notion-là qu'on appelle la notion de jubilé. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, ouvrir les livres de Lévitique. Nous sommes dans les livres de Lévitique. Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Nous commençons au verset 8. Bon, rentrons même au verset 6. Amen. Amen. La Bible dit ceci. La Bible dit: ce qui produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Amen. Amen. C'est un enseignement. Il faut être attentif. Et 7 fois 7 ans. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Amen. Amen. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année.
vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous les jubilés. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point, ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendagerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous les regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez les produits de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras les prix. Et moins il y aura d'années, plus tu les réduiras. Car c'est le nombre de récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen, amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui donne cette loi. En fait, les enfants d'Israël, dans le pays où ils se retrouvaient, ils n'étaient pas seuls. Amen. Et il y avait ce qu'on appelait des mercenaires, il y avait aussi des étrangers. Des personnes qui ne sont pas juifs, naturalisés comme ça. Ils n'étaient pas des Hébreux. Amen. Parce que rappelez-vous, quand Dieu donne les Canaan à Israël, les pays où ils devaient entrer, posséder les Canaan n'étaient pas habités par les Israélites, ni des Hébreux. Mais les Canaan étaient habités par des Jébuséens, des Philistins, en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle Goliath, les descendants de Goliath. Vous avez les Amoréens, les Amalécites. Amen. En se retrouvant là-bas, Israël était choisi comme un peuple mis à part, comme un peuple saint. C'était dans une vision prophétique. Qui dit prophétique? C'était par rapport à l'avenir des missions que Dieu devait accomplir sur l'humanité. L'avenir préparait quelqu'un, une personne, qui devait délivrer toute l'humanité de l'emprise du péché. Amen. Amen. Alors cette personne-là ne devait pas sortir d'un peuple qui pratiquait la magie, qui pratiquait la divination, qui était dans la sorcellerie. Il fallait se choisir un peuple mis à part. Voilà pourquoi le plan de Dieu commence avec Israël. Comme on dit, les salut vient des Juifs. C'est dans cette vision des choses-là que Dieu lui-même, en tant que metteur en scène, il s'est dit, je me fabrique un peuple, lui-même. Amen. Et c'est lui qui a créé toute l'humanité. Mais par rapport à l'accomplissement de la mission qu'il préparait pour l'humanité, il fallait qu'il y ait un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple avec des habitudes différentes, un peuple avec des comportements différents, avec un habillement différent, avec un parler différent. Voilà pourquoi Dieu va se choisir le peuple d'Israël. Amen. En choisissant le peuple d'Israël, Israël avait 12 tribus. Dans les 12 tribus, Dieu va encore. Il va se choisir une tribu. C'est cette tribu qui devait exercer ce qu'on appelle la prêtrise, bien le sacerdoce. Quand je dis sacerdoce ou prêtrise, ça dit le travail divin, le travail de Dieu sur la terre. Ils étaient comme les ambassadeurs de Dieu. Si Dieu doit se raconter avec son peuple, et ils allaient en face de l'Éternel, et ils revenaient avec l'insigne de l'Éternel. Ils allaient devant l'Éternel, et ils revenaient avec le pardon que Dieu accordait au peuple de Dieu. C'est cette tribu-là qu'on appelle la tribu de Lévitique. Des Lévites. Amen. Maintenant, dans la tribu des Lévitiques, il y avait celui qu'on appelait Aaron. C'est Aaron qui était le souverain sacrificateur. Et ses fils étaient là comme des sacrificateurs. Donc, pour travailler dans le tabernacle, c'était un problème d'une famille, d'une tribu. Amen. Ce n'est pas comme aujourd'hui, quelqu'un peut être angolais, il peut être français, il peut être italien, il peut être des Bas-Congo, il peut être kenyan, il travaille dans l'œuvre de Dieu. Mais dans l'ancien temps, c'était réservé uniquement aux Lévites. Tout ce qui exerçait devait être de la tribu lévitique. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, à la naissance de Jésus-Christ,
Joseph aussi sort maintenant d'une autre tribu qui n'était pas de la tribu lévitique. Parce que Jésus, maintenant, Dieu, voulait maintenant intégrer d'autres personnes qui ne sont pas des Lévites, qui s'introduisent aussi dans le travail sacerdotal. Amen. Mais pour introduire ces personnes-là, il fallait choisir une personne qui est dans la lignée de la royauté et une personne qui va se retrouver dans la lignée sacerdotale. C'est-à-dire qu'il vient d'une famille où il y avait l'exercice du travail divin dans les temples du Seigneur. Voilà pourquoi Marie et Joseph, quand ils se rencontrent, ce n'est pas un hasard. Joseph est descendant de la tribu de Judas, il représente la royauté. Et Marie, de l'autre côté, il est descendant de la tribu de Lévite, il représente le sacerdoce. Amen. Amen. Maintenant, ces couples ensemble, ils forment la royauté et le sacerdoce. Et l'enfant qui devait naître, Jésus, devait être un sacrificateur avec un sacerdoce royal. Amen. Amen. Il devait commander, il devait donner les lois, il devait changer les choses. Il devait se positionner comme l'absolu. Il devait se positionner comme c'est lui maintenant le suprême. À part lui, il n'y a plus une autre personne. Parce que c'est lui qui règne maintenant sur la terre. Amen, amen. Maintenant, Dieu, comme il y avait à cette époque des gens de différentes classes sociales. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Amen. Mais il y avait aussi des personnes qui travaillaient pour ces gens-là. Il y avait aussi ce qu'on appelait des esclaves. Amen. Maintenant, si tu es esclave, tu travailles chez ton propriétaire. C'est-à-dire, toi et tes enfants, vous êtes une propriété privée du propriétaire. Amen. Tu as marié ta femme, mais tu es esclave de la personne. C'est la personne-là, il peut prendre même tes enfants comme esclaves. Donc, les enfants sont nés dans l'esclavagisme, hein, parce que toi, tu as cette identité d'esclave. Amen, amen, amen. Maintenant, Dieu, dans sa vision, il s'est dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne doit pas être chaque fois travailler ces esclaves. Il faut qu'il y ait un moment de la libération, un moment d'une visitation, que ces esclaves-là deviennent libres. Amen. Amen. Maintenant, pour qu'ils deviennent libres, Dieu instaure la notion de ce qu'on appelle les repos, ou bien ce qu'on appelle le Shabbat, ou bien sabbat. Amen. Amen. Quand je dis sabbat, le sabbat, c'est un jour de repos, c'est un mois de repos, c'est une année de repos. Cela veut dire quoi? Peut-être que tu avais la notion de comprendre et de savoir que quand on parle du sabbat, on voit simplement les jours. Parce que Dieu lui-même, il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, Dieu s'est reposa. Et il a consacré le 7e jour. Le 7e jour devient un jour consacré à l'Éternel. C'est-à-dire quand on arrive le 7e jour, toutes les pensées, tout le cœur, toutes les visions doivent retourner envers le Créateur qui a créé tout ce que toi tu vois, tout ce que toi tu apprécies. Amen, amen. C'est ces jours-là consacrés qu'on appelle quoi? Les sabbats. Et ces jours-là, ce n'est pas dimanche, mais c'est samedi. Amen. Amen. Le dimanche a été instauré par un empereur romain, Constantin Ier. Il fêtait le dieu soleil. Amen. Alors comme le dimanche était consacré pour le dieu soleil, et lui, cet empereur, il aimait les cultes chrétiens. Voilà pourquoi il a dit, non, comme le dieu soleil il était célébré le dimanche, alors faisons que les dimanches aussi deviennent les jours de l'Éternel. Ah là, tu es resté calme. Il dit que c'est un enseignement. Amen. Voilà pour les sabbats. C'est les samedis, c'est les jours du repos. C'est les samedis. Amen, amen. Amen. Là, on verra ça dans d'autres enseignements. Alors maintenant, le but maintenant, c'était quoi? Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas fuir. Je ne viens pas le dimanche. Non. Amen. Maintenant, dans la culture, Dieu est célébré, il est le maître des temps et de quoi? Et des circonstances. Tu vas comprendre que Dieu, quand il arrive, quand Christ arrive, il vient accomplir la loi. Il n'abolit pas toute la loi. C'est lui l'accomplissement. Il y a certains rites qui tombent. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque des rites, des traditions qui faisaient qu'on doit identifier le peuple de Dieu, la façon de manger. Ils ne mangeaient pas des animaux impurs, tels que les porcs.
Les Hébreux ne mangeaient pas ça, parce que c'était considéré comme un animal impur. Les animaux qui n'illuminaient pas, les animaux qui n'avaient pas leurs pieds n'étaient pas fendus, ils étaient considérés comme des animaux impurs. Ils ne mangeaient pas cela. Mais quand Christ vient, il vient faire tomber cette loi-là. Nous prenons tout avec action de grâce. Mais il y a des fondamentalistes, les gens qui sont restés dans la tradition, qui continuent à les pratiquer. Mais toi, tu es déjà libéré de ces traditions parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il y a quelqu'un qui est monté à la croix de Golgotha pour accomplir la loi afin que tout l'œil et tous les yeux soient fixés sur lui. Amen. C'est cet homme-là qui, dans les temps jadis, dans les temps passés, c'est lui l'ancien des jours. C'est cet homme-là qui maintenant, il est le Saint-Esprit. C'est la même personne-là qui, à l'époque où il devait y avoir le sacrifice de la croix, il était venu comme fils. Et c'est cet homme-là que j'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est ton jubilé. Amen. Il est ton jubilé, cela veut dire quoi? La Bible nous dit. Maintenant, ces esclaves-là, ils devaient avoir droit du repos. Amen. Dans la tradition juive, il n'y avait pas simplement les jours du repos. Il y avait aussi les mois du repos. Amen. Vous travaillez pendant 6 mois. Le 7e mois, vous ne travaillez pas. Amen. Et le 7e mois, le 10e jour du 7e mois, il y avait ce qu'on appelait les grands pardons, l'expiation pour tout le peuple. On devait sanctifier tout le peuple. Tout le monde ne devait pas travailler, ne devait pas aller ensemencer, c'est-à-dire aller récolter. Amen, amen. C'était des mois consacrés. Le 7e mois était consacré au repos, afin que tout le monde ait les regards tournés vers le Seigneur. À part ces mois-là, c'est ce qu'on appelle les mois sabbatiques. Amen. Amen. Donc, il y a des jours sabbatiques, quand on arrive le 7e jour, c'est le repos. Il y a des mois sabbatiques, quand on arrive le 7e mois, c'est aussi un repos. Mais il y a aussi des années sabbatiques. Après 7 ans, amen, après 6 ans plutôt de travail, la 7e année, c'était une année de quoi? De repos. Voilà pourquoi Jacob, quand il part chez Laban, il va travailler pour avoir Rachel comme fiancée. Laban va tromper. Amen, amen. Amen. Il va se faire que Jacob, après 7 ans de travail, c'était obligé. Parce que 7e année, il doit avoir les résultats escomptés. Il doit se reposer de son travail. Voilà pour la 7e année, Jacob va prendre qui? Léa. Amen. Mais il pouvait partir, mais il s'est rendu compte que ce n'est pas la personne qu'il avait choisie. Amen. C'est Laban qui a fait des choses comme ça. Mais c'est aussi dans les plans de Dieu. Parce que pour avoir les 12 tribus d'Israël, il faut qu'il y ait 4 femmes. D'où viendront ces 4 femmes-là? Ces femmes-là, il devait y avoir Rachel, il devait y avoir Léa, et les servantes de ces 2 dames-là, c'est-à-dire de Rachel et de Léa. C'est ce qui forment les 12 tribus d'Israël. Amen, amen. Mais là, c'est pourquoi Jacob aussi a dit non, je dois encore travailler. Il travaille encore pendant 7 ans, ça fait 14. Quand on arrive au chiffre 7, c'est qu'il y a quoi? Un repos. Amen, amen. C'est ce qui fait qu'après 14 ans, il va avoir qui? Léa. Il entre dans les repos, il va sortir. Amen, amen. Daniel aussi à Babylone. Pendant les moments de souffrance, d'esclavagisme, persécuté par les Babyloniens, il va se dire non, nous avons un Dieu puissant, on ne peut pas être esclave d'un peuple étranger d'ailleurs qui n'invoque pas Dieu. Ils ne connaissent pas les dieux de Moïse. Ils ne sont pas de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comment on peut souffrir comme ça? Ça va l'amener à scruter maintenant les livres, la Bible, lire les rouleaux. À cette époque, il va lire le prophète Jérémie. En lisant le prophète Jérémie, il tombe là où il est écrit, il a fallu 70 ans. Il y a encore un chiffre 7 qui revient. Amen, amen. Amen. Il fallait 70 ans. Après, il devait être comment? Libéré. Amen, amen. Amen. Quand il dit 70 ans, à cette époque-là, comme on comptait, c'était dans le sens inverse. Amen, amen. Et Israël à Babylone a fait 70 ans. Après 70 ans, il y a eu un homme utilisé par Dieu, Cyrus, qui vient signer un décret pour que Israël rentre dans son pays et qu'il aille construire sa nation, son temple. Parce qu'on était arrivé, ça faisait déjà 70 ans. Donc,
en langage mathématique, ça dit 7 ans fois 10 ans. Cette période de 10 ans. Amen. Amen. On arrive au chiffre 7, il faut le répondre. Amen. Mais maintenant, les jubilés, la Bible nous dit ceci. Ça dit, quand vous travaillez, vous êtes esclave, vous êtes propriétaire, vous êtes sous le joug d'un maître, vous allez travailler pendant, il faut compter cette période de 7 ans. Quand on multiplie, ça nous fait 49 ans. Amen, amen. Comme ça nous fait 49 ans, ça dit 49 ans, les 49, c'est le multiple toujours de 7. Donc il faut, Dieu travaille avec ces chiffres-là, les chiffres 7. Voilà pourquoi pour la fin du monde, on va aller aussi dans les 70e année de Daniel. Amen, amen. Pour retenir ça, il y a des chiffres quand ça revient dans la Bible, c'est une période messianique, une période divine que Dieu a établie. Amen. Maintenant Dieu dit, ici pendant cette période de 7 ans, il dit ceci, 7 fois 7 années au verset 8. 7 fois 7 années, et les jours de ce 7e sabbat d'année feront 49 ans. Amen. Amen. Ça fera combien d'années? 49 ans que les personnes sont sous le joug. Amen. Amen. Alors comme ça fait 49 ans, cette période de 7 ans, les chiffres 7 nous fait entrer dans les repos. Il faut que ces personnes qui travaillent comme esclaves entrent dans leur repos et se reposent du travail d'esclavagisme. Amen. Amen. Voilà pourquoi on nous dit, l'année qui va suivre, après 49 ans, l'année qui suit, donc une année qui viendra s'ajouter, ça sera ce qu'on appelle la 50e année. Amen. C'est cette 50e année-là qu'on appelle quoi? Le jubilé. Amen. Ésaïe 61. Voilà le livre d'Ésaïe 61 pour que tu comprennes ce qu'on appelle une année après les 49 ans d'esclavagisme. Ésaïe 61 vient maintenant montrer qui maintenant va annoncer l'année pour une libération d'un peuple qui était sous le joug. Amen. Ésaïe 61, nous commençons verset 1. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Amen. Amen. Et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Voilà pourquoi maintenant quand Christ vient, la prophétie d'Ésaïe 61 et Lévitique chapitre 25 qui nous dit que après 49 ans, il faut qu'il y ait une année qui annonce la liberté de tous ceux qui étaient esclaves. Amen. Cela veut dire quoi? Même si tu avais une dette, la personne ne va pas te demander cette dette-là parce que c'est le jubilé. Amen. Si tu avais fait des péchés, quand le jubilé est annoncé, tu as le pardon de ces péchés-là. Amen, amen. Maintenant, quand Christ vient, il va accomplir Lévitique 25, 8, et il va accomplir Ésaïe 61. Amen. Il va accomplir ça où? Dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4. Nous marchons vers les Écritures, il faut lire la Bible. Hein? Luc chapitre 4. Amen. Amen. Nous sommes là. Luc chapitre 4. Nous commençons au verset 16. La Bible dit ceci. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Tu comprendras pourquoi Jésus, il ne guérissait les gens que le jour du sabbat. Même les pharisiens lui ont posé la question. Mais toi, tu guéris pourquoi le jour du sabbat? Mais les pharisiens ne savaient pas que le sabbat, c'est le jour du repos. Une personne qui était courbée pendant 28 ans, pendant 18 ans, il souffre dans sa souffrance. Vous les pharisiens, vous nous dites
il ne faut pas travailler les jours de sabbat. Donc laissez cette femme dans cette condition difficile. Il ne comprenait pas que le sabbat, ce n'était pas le sabbat qui était fait pour l'homme. Mais ce n'était pas l'homme qui était fait pour le sabbat. Mais c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Le sabbat est fait afin que l'homme entre dans le repos. Mais ce n'est pas une journée où nous allons venir, on regarde le soleil, on regarde les arbres, on voit des gens bien habillés, des gens qui fêtent. Non. C'est un jour où les gens qui sont dans des difficultés, les gens qui sont possédés, les gens qui sont malades, les gens qui sont dans des problèmes, ils doivent recevoir les repos de l'Éternel. Maintenant, le maître du sabbat qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce qui fait de lui Dieu, parce que Christ a dit, je suis le maître du sabbat. Oh! On a lu avec vous que le sabbat est institué par qui? Par Dieu. Il a donné ça à Moïse. Mais quand Christ vient, il dit, moi je suis le maître du sabbat. Donc il est Dieu. Amen, amen. C'est le législateur de la loi qui peut changer la loi. Amen. Quand la loi est votée au Parlement, pour révoquer cette loi, il faut que les députés se rassemblent encore, fassent soit un amendement pour changer la loi. Amen, amen. Maintenant, les législateurs de la loi messianique biblique, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, il est capable de venir nous dire, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Il y a changement maintenant des choses. Voilà pourquoi quand il entre, c'était le jour du sabbat, il savait qu'il faut que les gens entrent dans les repos. Qui devait entrer dans les repos? La maman qui est possédée, la maman qui est dans des difficultés, la maman qui est endeuillée, les personnes qui sont divorcées, les personnes qui sont affligées. Ils n'ont plus les moyens, ils ne savent plus par où aller. Ils ont vu les docteurs, mais les docteurs leur ont dit c'est fini, on a tout fait, on a mis notre intelligence intellectuelle en jeu, mais on a compris que ton cas, c'est le cas d'un Dieu. Et toi, tu dois comprendre que quand les médecins te disent comme ça, va vers le maître du sabbat, le maître de ton repos. C'est celui-là qui va te donner les repos. Voilà pourquoi Christ entre. J'aime ce passage, pourquoi? Parce que avant que Jésus ne vienne, il y a des gens, des prédicateurs, des docteurs de la loi, des scribes, des pharisiens qui ont fréquenté la synagogue, qui ont lu les rouleaux d'Ésaïe. Amen, amen, amen. Les pharisiens, c'était en quelque sorte des fondamentalistes. C'est-à-dire, à une certaine époque, quand on a détruit le temple de Jérusalem, il fallait sécuriser la loi. Que les gens ne fassent pas de désordre. Que la coutume juive soit conservée. Là, les pharisiens sont venus comme des gens qui surveillent. Voilà comment il faut s'habiller. Voilà comment il faut manger. Ils ont même surveillé Jésus. Amen. Amen. Jésus entre dans les champs avec ses disciples et il marche. Ses disciples avaient faim. Ils prennent des épis de maïs, ils commencent à manger. Amen. Le docteur de les pharisiens vient. Ils disent à Jésus, oh, comment tes disciples mangent le jour du sabbat? Ils n'ont même pas lavé les mains. Parce que pour eux, quand tu manges, il faut laver les mains, il faut laver les mains. C'est ce que d'autres gens font jusqu'à présent, on appelle ça l'ablution. Donc tu lèves certaines parties du corps, les mains, les pieds, les oreilles, signe de purification. Ce sont des choses qui s'est passées comme ça. Tu laves les mains, c'est considéré que tu es pur. Quand tu touches à quelque chose, la chose est sûre et la chose aussi est pure. Amen, amen. Amen. Mais Jésus leur a fait savoir, ce n'est pas ce qui entrent qui suit, mais c'est ce qui fait quoi? C'est qui sort. Ta nature, c'est ce qui peut tuer quelqu'un. Ce n'est pas la nourriture. La façon dont tu parles aux gens, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est dangereux. Amen, amen. Jésus voulait faire savoir aux pharisiens, vous aimez des choses par apparence, mais il faut entrer dans la pensée intrinsèque de Dieu. Comprendre ce que Dieu veut dans sa vision. Amen, amen. Amen. Il va répondre aux pharisiens et leur dire, il va leur dire que non, vous n'avez pas vu ce que fit David. Amen. Il les renvoie parce que Christ lui-même, il maîtrisait la Torah. Il maîtrisait les Écritures parce que c'est lui-même la parole. Amen. Amen, amen. Et vous n'avez pas vu ce que fit David avec ses serviteurs. Ils avaient faim, ils arrivent. David qui est de la tribu de Juda. Amen. Il n'est pas autorisé de travailler dans les temples. Comme je vous l'ai dit, je vous ai dit tout à l'heure, que ceux qui travaillent dans les temples, tu devais être de la tribu de Lévitique.
Si tu es une autre personne, tu entres au temple, tu seras frappé par Dieu lui-même. Amen, amen, amen. Mais David ose entrer dans les temples, il prend les peines de proposition réservées pour les cultes dans la sacrificature, dans les lieux saints. Parce que les peines de proposition, c'est ça dans les lieux saints. Il entre là-bas, il prend les peines de proposition avec ses serviteurs, il mange parce qu'ils avaient faim. Amen. Maintenant, Jésus dit aux pharisiens, vous n'avez pas vu ce que fit David à cette époque-là. Dieu ne l'avait pas frappé. Amen, amen. Maintenant, moi, je suis plus que David. Ce que David faisait là, en d'autres termes, c'était l'image qui devait se faire avec Jésus. Maintenant, quand Jésus vient, il mange les épis avec ses disciples. Les pharisiens croient qu'il a péché. Il a désobéi à la loi parce qu'ils n'ont pas lavé leurs mains. Jésus-Christ les renvoie à l'époque de David, pour leur dire ceci, que c'est moi qui suis le maître de la loi. Je sanctifie cet acte posé par mes disciples et par mes apôtres. Je ne considère pas ça comme un péché. Alors pourquoi on a amené la femme qui est en flagrant délit d'adultère? Ces gens qui avaient amené cette femme-là, ils étaient injustes. Parce que la loi dit qu'il faut lapider la femme et l'homme. Mais où est l'homme qu'on avait attrapé? L'homme n'est pas là. Mais pourquoi vous amenez seulement la femme? Peut-être aussi les souverains sacrificateurs étaient clients de cette dame-là. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce que Christ va faire? Il se met à genoux, il commence à écrire par terre. En écrivant par terre, il dit, si parmi vous quelqu'un qui n'a pas encore péché, il commence à jeter la pierre. Amen. Parce que quand il venait comme ça, c'est la Torah qui les autorisait. Les souverains sacrificateurs est là, suivi derrière. Amen. Maintenant, quand on voit maintenant votre maître qui devait commencer à lancer la pierre, lui-même le premier part, toi qui ne maîtrises pas la loi comme le maître, tu étais derrière. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre la pierre? La deuxième personne part, juste du plus grand jusqu'au plus petit sont partis et personne n'a touché à cette femme. Et Jésus dit, moi non plus j'étais condamné. Va, mais ne pêche pas. Cette femme a eu son jubilé. Cette femme a été visitée par Christ. Cette femme est introduite dans son repos parce qu'avant elle, il y avait des femmes qui sont mortes comme ça, lapidées par des pharisiens et par les scribes. Amen. Maintenant, quand Christ entre maintenant dans les synagogues, il prend les rouleaux, il va lire. C'est pour que tu comprennes que c'est Christ qui annonce la 50e année. Une année de grâce de l'Éternel qui n'est autre que ton jubilé. Amen. Amen. La Bible dit ceci, verset 17. Et selon sa coutume, il entrait dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui donna les livres du prophète Ésaïe. Donc Christ entre. Il ne dit pas à celui qui avait le rouleau, bah, amène-moi le rouleau d'Ésaïe. Parce qu'il y avait le rouleau d'Ésaïe, le rouleau de Jérémie. La Bible n'était pas comme ça. C'était en forme de rouleau. Amen. À cette époque-là, il n'y avait pas de 1 Corinthiens, ni de Romains, ni d'Apocalypse. Il n'y en avait pas. On travaillait avec la Torah, les 5 livres de Moïse. Vous avez les prophètes et les psaumes. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il entre pour faire la lecture, la personne qui amène le rouleau, il amène nécessairement les rouleaux concernant la mission de Jésus-Christ. Il pouvait aussi prendre les rouleaux de Jérémie. Il pouvait aussi prendre les rouleaux de Néhémie. Mais qu'est-ce qui a poussé à la personne de prendre les rouleaux d'Ésaïe? C'est parce qu'en ce moment-là, il y avait la personne qui devait annoncer les jubilés. La prophétie devait s'accomplir. Amen. Amen. La Bible dit, et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc Ésaïe 61 va marcher et va s'arrêter en Jésus-Christ pour s'accomplir. Amen. Amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'envoie pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Textuellement, ce qui était dit dans Ésaïe 61. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire les esclaves qui étaient dans des maladies. Les pauvres qui étaient dans la souffrance. Amen. Ils n'ont pas vécu le jubilé. Maintenant, quand l'Esprit est sur Jésus-Christ, Christ vient annoncer à ces gens-là, il y a une année maintenant, la 50e année, après 49 ans, la 50e année, c'est votre jubilé. Vous qui êtes opprimés. Amen, amen. Amen. Et pour proclamer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Il prend les boulots d'Ésaïe, il ferme. Regardez, quand tu prends Ésaïe 61, ça ne s'est pas arrêté sur pour publier une année de grâce du Seigneur. Non. Amen. Quand tu lis l'Ésaïe 61, ça continue pour proclamer une journée de vengeance de l'Éternel. Amen, amen. Mais comme en ce moment-là, tous ceux qui n'étaient pas juifs, ils étaient considérés comme esclaves du péché. Amen. Tous ceux qui n'avaient pas connu le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ils étaient considérés comme des étrangers. Ils étaient persécutés par la sorcellerie, par les envoûtements, par la divination. Amen. Mais là, quand Christ vient, il s'arrête là, parce que Christ va tourner le dos à Israël et être maintenant avec les nations et marcher maintenant avec les nations. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi quand il va rouler le rouleau d'Ésaïe, il s'arrête simplement là où il faut publier une année de grâce. C'est-à-dire c'est Christ qui annonce la grâce. C'est comme quand les présidents, il y a certaines périodes où les présidents peuvent faire ce qu'on appelle une grâce présidentielle. Amen. C'est-à-dire la personne qu'on avait arrêtée là, le président signe, il dit, il doit sortir, c'est moi qui fais ces décrets-là. Amen. Amen. Il y avait des prisonniers par rapport au péché. Maintenant, Christ vient et fait un décret pour la libération de toutes ces personnes. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un une bonne nouvelle. Des péchés, il y a quelqu'un qui vient signer un décret afin que ces péchés ne soient plus comptés. Il vient effacer cela afin que toi tu sois libéré. Ne reste plus en prison. Même Barabbas qui était un meurtrier, le jour où il a compris que Christ prenait sa place, il était dans la joie de sortir de la prison. Les gens criaient, tu vois Jésus, laissez-nous Barabbas. Barabbas te représentait. Amen. Amen. Jésus-Christ était là pour que toi tu sortes de cette prison satanique, de cette prison des péchés, prison diabolique, là où tu étais retenu, condamné par des hommes. Même si c'était ta faute. Amen. Mais il y a Jésus-Christ qui vient t'annoncer ce qu'on appelle le grand pardon. Amen. Le grand pardon, c'est-à-dire, il ne tient pas compte de tout ce que tu as fait dans les temps d'ignorance. Il se présente comme celui qui a accompli la loi. Il se présente comme celui qui vient pour te justifier. Il prend ta place. Amen. Amen. Toi, Barabbas, le pécheur, il y a un homme qui vient, il vient prendre ta place, afin que toi, tu sois libéré. Voilà pourquoi nous avons un devoir de redevabilité à l'Éternel. Amen. Amen. Tu ne peux pas être dans la joie pendant une semaine. Tu n'es pas venu dans la maison de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être dans la joie toute une année, tu n'as pas lu la Bible. Tu n'as pas pris le temps à consacrer à l'Éternel, ton Créateur. Christ, Dieu Dieu-même lui-même. Il dit, le bœuf connaît la crèche de son maître. Même les oiseaux du ciel, quand ils sortent, à un moment donné, ils retournent. Amen, amen, amen. Quand les chiens sortent, il dit, je dois retourner dans la maison de mon maître. Mais toi, depuis que tu étais sorti dans ce monde, tu es allé à Sodome et Gomorrhe, tu ne veux plus retourner, tu marches toujours dans le même sens. Amen. Te voilà déjà, tu arrives vers Sodome et Gomorrhe, tu vas traverser, aller vers les Philistins, marcher de l'autre côté du fleuve, avancer vers les occultistes, devenir influenceur, influenceuse, qui sont dans des pratiques sataniques et démoniaques. Amen, amen. Jésus-Christ ce matin, il est venu te visiter. Il vient t'annoncer ton jubilé. Il te dit c'est la fin de cette vie de péché parce qu'il a besoin de toi. Amen. Christ a besoin de te récupérer avant que la colère de Dieu ne vienne. Amen. Il ne va pas parler comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait présenter l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit, pendant qu'il était en train de baptiser les gens, les personnes qui venaient dans les baptêmes, Jean-Baptiste regarde, il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir. La colère a venu. Race de vipères. Les serpents,
c'est toujours le même serpent. Il change simplement sa peau quand ça vieillit, mais il reste serpent. Amen. Il n'a pas changé sa nature. Mais il faut être une chenille. À un moment donné, tu changes la nature, tu deviens papillon, tu t'envoles vers le ciel. Parce que tu n'es pas terrestre. Tu es appelé à monter avec Jésus-Christ. Pourquoi tes regards sont tournés vers la terre? C'est parce que tu consommes les rudiments du monde. Amen, amen. C'est parce que tu es esclave du péché. Mais ce matin, je viens t'annoncer ton jubilé. C'est la fin de cette vie-là de souffrance dans le péché. Amen. Le péché te fait souffrir, tu n'es pas tranquille. Tu as 5-4 fiancés. Vous savez, au niveau de l'église, il y a des péchés déguisés. Il dit, pour avoir cette sœur, si je dis que tu seras ma copine, ah, ça ne marche pas. Je connais déjà que le terme général, on va aboutir mariage. Avant d'arriver là-bas, prétendant. Tu vois, en français, ça sonne bien. Prétendant. Amen, ça lingala. Amen. En français, ça change. Ma copine. À lingala, on dit momie. Cadavre momie. Tu vois? Quand tu viens, tu dis, ah, bon, je les jure, hein, ce sont des corbeaux nourriciers. Tu vois, Élie? Quand il n'y avait pas la nourriture, Dieu a envoyé les corbeaux qui venaient les nourrir. Quand tu dis, ah, les 5 fiancés, je les gère pour payer mes études, hein. Ce sont des corbeaux nourriciers. L'autre vient mercredi, tu as déjà bien géré. L'autre vient mercredi, l'autre dimanche. Tu as la maîtrise du temps, tu es devenu même le maître des temps et des circonstances. Tu sais gérer le temps pour qu'ils ne se rencontrent pas. Mais il y aura un jour où ils vont se rencontrer. Et ce jour-là, tu viendras vers les bergers. Berger. Amen. Voilà pourquoi il y avait certains hommes qui disent, avant je traite ton problème. Mets d'abord l'offrande que tu donnes. Amen, amen. Amen. Mais Christ ne va pas faire ça. Christ va t'accueillir. Amen. Amen. En face de la femme samaritaine, Christ vient et demande de l'eau. La femme samaritaine dit, il n'y a pas de relation entre nous, vous, les Hébreux, et nous, les Samaritains. Comment peux-tu me demander de l'eau? Christ regarde la femme et dit, tu as 5 hommes. Premier homme, ce n'est pas ton mari. Deuxième, ce n'est pas ton mari. Troisième, même le 6e avec qui tu es maintenant, ce n'est pas ton mari. La femme regarde et dit, ça devient sérieux. La femme devait entrer dans le repos. Il gérait 6 maris. 6. C'est pas facile. 6 maris. Tu chines. Amen. Ta conscience est calme. Amen. Comment ta conscience peut être calme en faisant des choses comme ça? Attention, peut-être que tu es fils ou fille de la perdition. Quand tu pêches, tu sens qu'il n'y a rien de lui. Tu ne sens pas de remords en toi. C'est que toi, tu passes à l'église pour aller en enfer. Il y a des gens comme ça, qui sont des Judas. Apôtre, mais avec un démon. Il est avec Jésus, mais il a un démon. C'est lui qui va trahir Jésus. C'est Judas qui a été choisi par Jésus de Nazareth. Le fait de venir comme ça à l'église ne fait pas de toi quelqu'un qui est inscrit dans le royaume des cieux. C'est une bataille. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare, je combats le bon combat de la foi, afin de saisir la vie éternelle. Il a dit, Christ m'a déjà saisi. Maintenant c'est moi qui cours. Je ne cours pas comme à l'aventure, non pas comme batailleur, mais je cours avec précision, afin que je puisse obtenir la couronne. Il faut courir avec précision. Le monde ici, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Moi, il y a des jours, je travaille comme ça, tellement je suis fatigué, je m'assois, je dis, je dois aller au paradis. Je suis fatigué avec le travail ici en France. Tu travailles matin, soir. Même si on arrive à la fin du mois comme ça, on te paye comme ça, tu regardes. Ah. Tu vois, quand il y a un virement, c'est une consolation de tout ce que tu as fait comme travail. Voilà pourquoi on t'a dit c'est une nouvelle vie qui commence. Amen. Quand il y a un prélèvement, tu es mécontent. 800 €, pense, on coupe là-bas. Et au même moment, il y a quelqu'un qui dit, j'ai besoin d'argent pour acheter quelque chose à manger. Toi, tu regardes comme toi, tu es prophète.
va bloquer mon argent. Tu n'aides plus les gens à cause de ça. Toi, tu y as Dieu. Je te donne au nom de Jésus-Christ. Si tu vas ensorceler ça deviendra des braises ardentes sur ta tête. Je ne veux pas faire de t'aider, mais je t'aide au nom de Jésus-Christ. Je place Jésus-Christ comme une valeur ajoutée sur ces hormones-là. Si toi tu pars dans les sens occultes, tu ne me verras pas. Tu verras les manchines tout. L'homme qui est allé dans les régions inférieures. Amen. Abraham était là, il regarde comme ça, Jésus-Christ ça parle. Jésus-Christ, Abraham a vu Jésus. Les Juifs ont dit, Jésus-Christ a dit aux Juifs, votre père Abraham a tressailli de joie du fait qu'il a vu mon jour. Les Juifs regardent dans la généalogie, Abraham c'est notre ancêtre. Amen. Amen. Comment toi tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham? Ah, cet homme a un démon. Mais non, les pieds faux là. Amen. Oh, tous ces gens qui sont passés avant là, Christ est allé dans les régions inférieures. Ils ont vu Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, le Dieu que moi je t'annonce, ce n'est pas un homme. Le Dieu que je t'annonce, c'est Elohim. Il s'est créé par lui-même. La parole qui s'est faite chair. L'esprit qui a marché sur les eaux avant la création de toutes choses. Lorsqu'il y avait néant, il existait déjà. Parce qu'il est l'éternel Dieu. Amen, amen. Nul n'est comparable à lui. Nul n'a parlé comme lui. À 12 heures suspendu entre le ciel et la terre. On est tenté de le flageller. Toi, tu vas, avec l'esprit de vengeance, tu vas décréter que tout le monde meurt. Mais cet homme-là de 33 ans, tu vois, à 33 ans là, beaucoup de gens ont des projets. Tu vois les jeunes qu'on avait tués là. Comment il peut tuer un jeune? Tu vois comment tu t'étonnes? Au jour du jugement, Dieu Jésus-Christ va vous poser la question. Est-ce que tu t'étonnes comment on avait tué aussi? À 33 ans, il pouvait faire de grandes choses. À 33 ans, il est mort. Il est mort pour qui? Non pas pour des justes. Il est mort pour des personnes qui étaient des pécheurs. Et même, la Bible même dit, peut-être mourront-on pour quelqu'un qui est juste. Mais Christ, au temps marqué, il a choisi de mourir pour nous lorsqu'on était encore dans les péchés. Tu vois, quand tu es dans les péchés, là, c'est alors que l'amour de Christ monte encore. Il voit que tu es malade. Il ne veut pas te perdre. La Bible dit, avec 100 bébés, les bergers laissent les non-anèves. Il va suivre une bébé afin qu'il retourne en enclos. Voilà pourquoi ce matin, en venant ici, c'est Jésus qui est allé te chercher. Il a besoin de toi pour t'annoncer les jubilés. Et que tu rentres dans les réponses. Oh, je parle comme David. Et il a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Et tel enseigne que dans les vallées de Baka, je transforme les vallées de Baka en une source d'eau vive. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui ont la foi pour équilibrer, mais nous avons la foi pour sauver nos âmes et avancer et transformer des conditions difficiles. Amen, amen. Tu as une biographie à présenter à tes enfants. Un jour, tu vas dire, tu vois moi votre père, quand vous êtes là, j'ai fait des gènes pour vous. Quand tu naissais là-bas, c'était un combat. On veut te bouffer. 23 heures. Je tournais la maternité, comme moi. Mon fils cadet, c'est lui. Je tournais la maternité jusqu'à 5h, 23h à 5h. Mon médecin, il m'a dit, ce type est fou, quoi. Vous entrez avec ma femme dans la salle du viande pour qu'elle accouche, vous amenez déjà des instruments pour la césarienne. À 3 mois déjà, les cadettes, les cordons ombilicaux étaient déchirés dans le ventre. Il y avait déjà plein de sang. Le docteur dit il y a 30% de chances que cet enfant soit en vie. Il a dit au docteur, fais ton travail. Moi, je ne vais pas entrer dans ton travail. Tu fais ton travail, moi, je vais faire les miens. Les miens, prière. Les choses sont devenues impossibles. Je ne veux plus calculer. Ma tension restera toujours stable. Mais la prière va monter. Et le jour où ma femme devait accoucher, il y a un docteur qui se présente. Il dit, oh, on va faire forcer que tu accouches. À 8 mois, que tu accouches, mais l'enfant va mettre dans une couveuse. Couveuse de Kinshasa. Mais ça, c'est comme une couveuse de poussin, de poulet. C'est fini, l'enfant va mourir.
Parce que les courants peuvent partir, là-bas les courants partent. Amen. Je voulais interpréter mon pasteur. Ma femme m'a appelé, je suis le docteur, je dois accoucher maintenant. Et il dit à ce docteur qu'il ne te touche pas. Le pasteur qui était à côté me regarde. Parce qu'à la fois, il faut ajouter la science. Et il voulait m'exhorter, mais il a senti la terreur de la foi. Qu'on ne te touche pas. Et alors, le docteur, j'écoute le docteur, il dit là-bas, soit tu fais une décharge. J'ai dit à ma femme, fais la décharge, tu sors. J'ai parlé comme ça. Fais la décharge et sortira. Et le passé, je vais interpréter, après le culte, on va traiter le problème. J'ai fait d'abord l'œuvre de Dieu. Je suis monté, j'ai interprété, arrivé à la fin, la prière. Quand c'est terminé, j'ai dit maintenant les soirs, c'est le jour du combat. Amen. S'il y a des démons dans cet hôpital qui sacrifient les enfants, aujourd'hui, il y a les maîtres des sabbats. Il y aura un jubilé aujourd'hui. Et je suis allé, j'arrive à l'hôpital. Je dis bon, j'ai vu ma femme, il y a un docteur qui vient et dit, mais pourquoi ce docteur-là fait cette proposition? Moi, je propose que ta femme mange les haricots avec du sucre. Ça va augmenter le poids de l'enfant et l'enfant va naître normalement. J'ai dit, toi j'accepte. Cette proposition-là, moi j'accepte. L'autre docteur à côté. Il y a des gens comme ça, si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu arrives comme ça, il veut faire entrer ta femme, ton enfant, au séjour des morts. Il faut te éveiller. Amen. Une semaine, ma femme mangeait des haricots et du sucre. Il ne faut pas essayer de... Moi, c'était la prescription. Si tu manges comme ça, tu vois, le diabète. Après avoir mangé, après 2 semaines, 8 mois et 2 semaines, on amène l'enfant. Mais le docteur était toujours assuré, il faut la césarienne. J'ai tourné l'hôpital. 5 heures, c'est ma mère qui sort. L'enfant est né. Moi, je ne voyais pas que l'enfant est né, mais je voulais savoir comment. Il dit à maman, césarienne? Oh non. Ok. Dieu a répondu. L'enfant est né d'une manière normale. Amen. Bien, on ne blague pas la prière. Tu peux même faire une prière pour acheter une télévision. La prière, il faut le voir comme un travail. Amen. Quand tu es en communion avec ton Dieu dans la prière, tu entreras dans ton repos. Nous ne sommes pas les gars de personnes qui sont fatiguées des problèmes. Tu vois les difficultés que tu vis ici, toi tu manges. Il y a des difficultés au Congo, en Afrique, tu vois. Tu te réveilles le matin comme ça, tu ne sais pas, tu vas manger quoi. Quelqu'un se réveille le matin comme ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Quand la nourriture vient, les enfants acclament. Amen, amen. Tu as déjà mangé le pain et l'indika? Indika poto. On était à Kinshasa, mais il y avait, tu vois, le noix des palmes. Quand vous brisez le noix des palmes, il y a quelque chose à l'intérieur. Amen. Nous on appelait ça indika poto. Nous on était en Afrique. Tu prends ça, tu mets dans les pains. Tu manges. Ça remplace tout ce que vous mettez ici, les fromages. Toi, tu n'as pas vécu les difficultés. Amen, amen. Tu te réveilles le matin comme ça, il y a du lait. Un chasseur de corbelles. Chasseur de corbelles, c'est dans les 250 grammes. Tu vois, la maman dit, il met du lait dans le thé, non pas pour que ça ait le goût du lait. Il dit que je mets simplement pour que ça change la couleur. Maintenant, des gens comme ça, ils ont besoin des hommes et des femmes qui prient pour changer cette condition de vie. Dis que nous en avons assez. Éternel, fais-nous entrer dans notre jubilé. Donne-nous les repos. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prier. Il n'y a pas assez de temps, tu vas quand même prier avec cette intention. On m'a dit, il y a intercession. Amen, amen. Amen. Tu vas prier. Regardez, on a dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour rendre libres les opprimés, pour guérir ceux qui sont malades. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont opprimés dans leur mariage. Il y a une persécution terrible. Ils n'ont pas la joie du mariage. Amen. Dieu doit faire un jubilé dans ces couples-là. Il y a des personnes qui grandissent dans des difficultés persécutées. Il est devenu méchant. Ça, on a transformé sa morale. C'est le monde qui a fait ça. Mais Dieu peut le faire entrer dans les repos. Le fou des Gadaréniens, au milieu de tombeaux,
Christ est venu, personne ne considérait cette personne. Il était en train de se mortifier, de se couper. Il criait nuit et jour. Mais Christ a traversé de l'autre côté. Il a délivré cet homme. Cet homme a eu le repos. Qu'est-ce qui fait que tu ne dors pas? Les femmes de nous, les maris de nous, tu ne dors pas. Amen, amen. Tu as déjà des enfants dans le monde des ténèbres. Comment tu auras des enfants ici? C'est ce qui provoque des stérilités. On va prier ce matin. Tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel, fais-moi entrer dans mon année de jubilé. Fais-moi entrer dans mon repos. Tu vas briser tout ce qui te persécute. Commence à prier. Fais des déclarations. Dis à l'Éternel, je vais entrer dans mon repos. Entrer dans mon jubilé. Seigneur, que les jubilés se fassent ce matin. Fais entrer ton peuple dans leur jubilé pour le nettoyer. Ceux qui sont persécutés, ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont malades, ceux dont le mariage est menacé, ceux dont le travail est menacé, ils ont besoin de ton repos. 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 Ils ont besoin de ta visitation. C'est toi l'homme de Galilée. Tu es entré dans la synagogue. Tu as lu le rouleau d'Esaïe. Et la parole d'Esaïe. 61, c'est ton fils aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Délivre ton peuple de l'empire du péché, délivre tes enfants de l'empire du péché. Rends-nous libres, rends-nous libres, rends-nous libres. Au nom de Jésus. Mais il y a des oppresseurs qui refusent de te lâcher. Il faut la main de Dieu. Que Dieu intervienne avec force, avec des jugements. La Bible a dit, les enfants déjà sont sortis. Les parents, il a dit, comment je les ai laissés? Il les a encore poursuivis. Mais la Bible déclare, Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Tu vas prier, dire à l'Éternel, tous ceux qui te poursuivent dans ton sommeil, dans ton mariage, dans ta vie, tu vas frapper les mains de l'Éternel, qu'ils soient engloutis par l'eau, qu'ils soient brûlés par le feu. Prions tous au nom de Jésus. L'Éternel Dieu, les Égyptiens, qui poursuivent les enfants, qui suivent les enfants, Seigneur, pour le feu, engloutis dans l'eau, engloutis dans le feu, que ton cœur les poursuive, que ton cœur les brûle, que tu ne vas pas le faire, que le feu ne fasse la chair, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia Jésus. Gloire à toi mon Dieu. Dis merci à Jésus. Rends grâce à Jésus. Parce que s'il n'était pas là, qui pouvait être libre? Il est venu nous rendre libres. Dis merci à Jésus pour ta délivrance. Merci à Jésus pour ta visitation divine. Prions tous au nom de Jésus. Éternel Dieu, je te rends grâce. Parce que Seigneur, ce matin, tu as voulu que ton peuple entre dans les jubilés. Tu as voulu que ton peuple entre dans les repos. Voilà pourquoi je te rends grâce. Je te loue, mon Dieu, pour tes bienfaits. Je te loue pour ton secours. Je te loue pour ta visitation. Est-ce que Seigneur, que ta prière nous accompagne dans nos maisons? Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu, aujourd'hui, c'est nous ton peuple. Israël est déjà passé avec Moïse. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes au devant de toi, le peuple de Nouvelle-Jérusalem. En aussi grand nombre, ceux qui sont dans les réseaux qui nous suivent. Nous avons besoin d'entrer dans notre jubilé. Nous avons besoin d'entrer dans notre année de grâce. Décrète pour nous une année jubilée. Qu'on ne soit plus esclave de la pauvreté. Qu'on ne soit plus esclave, Seigneur, de gloire du péché. Qu'on ne soit plus esclave de maladie. Qu'on ne soit plus esclave de divorce, Seigneur de gloire. Mais nous voulons être des personnes libres. Libérées parce que tu as pris notre place. Comme tu avais pris la place de Barabbas. Même Caïphe a déclaré, il vaudrait mieux qu'une personne meure à la place de plusieurs. Tu es mort à la place de nous tous, mon Dieu. Que cette œuvre de la croix ne soit pas prise en vain dans nos vies. Pour cela, mon Dieu, laisse que Isaïe 61 s'accomplisse dans nos vies. Laisse que Luc 4, 18 soit amen dans nos vies. Afin que nous puissions glorifier ta grandeur. Et ainsi prier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Gloire à Dieu. On se voit dans la semaine des maladies. Il y a une précision. Ah, il y a des nouveaux. Ouais. Bon, on va accueillir les bien-aimés qui sont venus pour la première fois. Je vous prie de vous lever là où vous êtes. On va vous laisser voir la maison du Seigneur. Si vous êtes là, vous mettez les mains. Bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse. Vous êtes venus au moment où Dieu vous fait entrer dans votre année de jubilé. Vous fait entrer dans votre repos. Et il vous annonce une bonne nouvelle. Nous sommes l'église Nouvelle Jérusalem. On s'est réunis comme d'habitude ici dimanche, à partir de 9h30 jusqu'à 11h30. Et dans la semaine, nous avons un culte d'intercession, de 20h à 21h. Amen. Alors, après le culte, il y a les bien-aimés qui vont vous accueillir, prendre les fils que vous prendre les numéros. Ça va vous permettre de prendre certains programmes de notre église. À travers les groupes que nous avons au niveau de notre église, on va vous envoyer tous les programmes. Amen. Alors, on peut, parce que je ne peux pas en route demander ma sœur, non. Je vais demander les prénoms, si vous pouvez vous présenter, quelques noms, le nom. Je suis la sœur Blanche, j'habite pas ici, j'habite à Rennes, je suis invitée par femme. Amen. Déjà, moi, c'est Benoît. J'habite à Chef. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre les numéros. Même si tu es à Rennes, on est dans les réseaux sociaux. Vous allez nous suivre. Amen. Et quand tu viendras, c'est ta maison, on va te recevoir. Le reste, que Dieu te bénisse. Amen.